Nous rendons des actions de grâce à l'Éternel et Dieu. Nous sommes en train de parler sur le chemin à suivre. Et notre écriture de référence, se trouve sur Jérémie. Il se retrouve sur Jérémie 42. Là où il est clairement dit que les chefs des troupes d'Israël et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, se sont avancés devant Jérémie le prophète et ils ont dit à Jérémie que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en faveur en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup plus nombreux et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient, et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Alors nous avons commencé par ici. Nous n'allons pas retourner de là où nous sommes venus. Nous sommes en train d'expliquer concernant le chemin à suivre. Parce que devant Dieu, lorsque nous sommes avec lui, c'est une marche, c'est une course que nous devons effectuer devant le Seigneur pour avancer. Et il y a le chemin que le Seigneur trace devant nous en tant que peuple, et aussi le chemin que Dieu trace devant toi en tant qu'individu. Alors ici, nous parlons du chemin tracé devant nous en tant que peuple. Et il est clairement dit que ces gens ici, les Israélites, se conduisant eux-mêmes, marchant selon les pensées de leur cœur, se sont retrouvés en difficulté. Et il y a même un grand nombre qui est allé à la déportation. Alors le reste a pris conscience pour venir devant l'homme de Dieu Jérémie, pour lui demander que Jérémie puisse intercéder auprès de Dieu pour que le Seigneur accepte enfin de leur montrer le chemin et ce qu'ils ont à faire. Nous avons dit qu'en tant que peuple, et quand Dieu rachète un peuple, il le conduit dans un chemin vers une destination connue. Comme Dieu a pris Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan, ainsi l'Église est aussi prise du monde pour être amenée jusque dans les lieux de repos que le Seigneur prépare pour. Alors ce chemin-là a des règles à suivre, que l'on n'y marche pas ainsi d'une manière désordonnée. Nous avons touché des éléments, mais aujourd'hui nous voulons toucher le point de départ de Canaan, de l'Égypte à Canaan. C'est de là que nous voulons toucher. Parce que Israël a quitté l'Égypte après avoir fait plus de 400 ans. Israël est sorti de l'Égypte d'après la promesse que le Seigneur avait donnée à Abraham, le serviteur, en disant que ta postérité ira en captivité et c'est
sera asservi dans un pays qui ne sera pas leur. Et à partir de ce temps-là, ils seront tourmentés pendant 400 ans. Donc, à la 4e génération, ce peuple doit remonter ici. Lorsque l'iniquité des Amoréens et des Cananéens va atteindre son comble. Alors ici, nous avons dit que c'est le chemin de retour. Parce que Israël est venu de Canaan vers l'Égypte. Et Israël devait retourner à Canaan. De la même façon que nous avons vu, le Seigneur qui nous montre que nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et qu'ici sur la terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Et nous devons retourner dans les lieux là où nous étions depuis l'éternité. Alors, si nous voyons ici, il y avait 2 conditions qui devaient être remplies pour qu'Israël puisse quitter l'Égypte. Il y avait 2 conditions. C'est autour de cela que nous voulons parler. Et il est impossible que quelqu'un quitte l'Égypte. Il est impossible que quelqu'un subisse le rachat pour quitter le monde vers Dieu s'il n'y a pas ces 2 conditions. La première condition, c'était la mort de l'agneau, ce que l'on a appelé la Pâque. Et la deuxième condition, il fallait la présence d'un ange de Dieu. Alors ces 2 conditions étaient des conditions sine qua non, des conditions sans lesquelles personne ne pouvait quitter l'Égypte pour s'engager sur ce chemin pour retourner à Canaan. Il fallait d'abord la mort de l'agneau ou la Pâque. Et après cela, il fallait aussi concurremment, la Pâque se fait concurremment avec la présence d'un ange de Dieu. Nous parlons un peu de la Pâque, la mort de l'agneau. Nous vous faisons la lecture avec l'interprète, tellement que nous allons beaucoup lire. Nous sommes dans Exode 12. Du 1er au 11e verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec le plus proche, le plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux. On mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans levain et les herbes amères. Vous le mangerez,
Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà la recommandation que Dieu avait donnée à Moïse et à Aaron, que Moïse et Aaron devaient recommander cela à Israël. Et la condition, toutes ces années qu'Israël avait faites en Égypte, et Israël ne pouvait pas quitter, la servitude s'est prolongée jusqu'à 430 ans. Au-delà de toute mesure, parce qu'il n'y avait pas encore un ange et parce qu'il n'y avait pas encore la mort de l'agneau. Alors il fallait que la Pâque puisse arriver. Et le jour où il mange cet agneau, on dit chacun devait avoir ses chaussures aux pieds. Il devait déjà avoir une ceinture bien attachée et le bâton de pèlerinage à la main, parce que c'est la Pâque, parce que c'est le point de départ, parce que cette nuit-là le Seigneur devait visiter l'Égypte et frapper tout premier-né, ce qui devait mettre le comble au malheur des Égyptiens. Et Pharaon a concédé. Il a lâché. Il a dit à Israël, dès le matin, non, allez vous en, servez votre Dieu, parce que c'est à cause de vous que ce malheur est arrivé dans le pays. Et c'était vrai, parce que devant ce malheur, tout celui qui a mis le sang sur le linteau de la porte et sur les deux poteaux, celui-là était exempt. Parce que l'ange de la mort devait passer à l'Égypte et tuer dans chaque maison le premier-né. Donc chacun était en deuil et personne ne pouvait aller dans le deuil excepté peut-être ceux-là qui n'avaient pas de famille et qui n'avaient pas d'enfants. Ceux-là. Mais chaque maison était en deuil, excepté les maisons des enfants d'Israël. Donc c'est ce qui s'était passé. Et Dieu dit que vous mangerez cela, les chaussures aux pieds, la ceinture attachée, le bateau à la main, et vous le mangerez à la hâte, parce que c'est la Pâque. Vous devez bien emballer des choses, parce que ce sera le départ, ce sera la libération, ce sera le rachat. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela était en train de marquer la mort du Seigneur Jésus, qui est le point de départ. Même tous ceux qui étaient morts, personne n'est entré dans la vie. Il fallait que le Seigneur meure sur la croix. Voilà pourquoi vous avez vu le jour où il est mort sur la croix. On dit que la terre trembla, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts furent ressuscités, et ils entraient, ils sortirent de ces sépulcres après la résurrection du Seigneur Jésus, pour aller maintenant, commencer à aller vers les lieux de repos, pour qu'ils entrent dans les paradis. Donc avant la mort de l'agneau, personne ne pouvait quitter librement l'Égypte pour retourner s'installer à Canaan. C'était impossible, parce qu'Israël était un peuple esclave, était un peuple qui était dans la servitude. Il n'y avait
que 30 ans qui étaient les 30 ans de liberté. Parce que quelqu'un me posait la question que Dieu avait dit ta postérité entrera à Canaan et sera asservie pendant 400 ans. Et à la 4e génération, elle remontera ici. Et alors quand nous lisons dans l'écriture, nous trouvons que l'on parle de 430 ans. Donc le Seigneur s'est-il trompé ou non? Non, le Seigneur parle des années de servitude. Israël n'est pas entré en Égypte comme les esclaves. Israël est venu en Égypte. Ils étaient des privilégiés. Parce que Joseph était au pouvoir. Il n'était pas esclave. Ce sont eux qui choisissaient même la partie du pays là où ils pouvaient aller rester. Et ils ont occupé la meilleure partie du pays. Ce sont eux qui étaient en vedette. Joseph, tout genou fléchissait devant Joseph. Ce n'est qu'après la mort de Joseph qu'un autre Pharaon aussi s'est levé, qui n'a pas connu Joseph. C'est celui-là qui a transformé les Israélites en esclaves. Voilà pourquoi les 30 années là, ce sont des années de prospérité. Ce sont des années là où Joseph était encore. Quand le Seigneur parle, il ne dit pas que ta postérité ira en Égypte et il restera pendant 400 ans. Il sera asservi. Donc les années de servitude, c'est 400 ans tel que Dieu avait dit. Mais le surplus, ce sont les années qui ont précédé, les années dont il n'était pas dans la servitude. Il marchait en citoyen libre. Voilà ce qu'il y a. Parce que quelqu'un peut vous raconter. Vous voyez, Dieu avait dit ici que c'est 400 ans. Mais regardez ici, c'est 430 ans. Donc même Dieu n'était pas sûr. Votre Bible est remplie de contradictions. N'acceptez pas cela parce que c'est faux. Quand on ne comprend pas ce qui se passe, on peut vite conclure que c'est une contradiction. Alors que ce n'est pas une contradiction. C'est une chose correcte. Alors c'est pour cette raison que vous voyez même dans les Écritures des déclarations telles que avant que vous ne puissiez terminer à parcourir les villes d'Israël, le Fils de l'homme sera déjà de retour. Alors maintenant les gens, quand ils lisent ça, les apôtres n'ont-ils pas fini à parcourir les villes d'Israël jusqu'à présent? Où est le Fils de l'homme? Or Christ parlait du Saint-Esprit. Avant même qu'il ne puisse parcourir les villes d'Israël, il était déjà de retour. C'est pour cette raison qu'il dit que je ne vous laisserai pas enfermer, je viendrai à vous. Donc quand les gens lisent de tels passages et qu'ils ne sont pas instruits, alors ils vous disent là, voyez ici, on a parlé de ceci, mais voici ici. Mais où est-il? Jusqu'à présent il n'est pas encore. Qui vous dit que Jésus est absent? Il est rentré parce que c'est par lui que l'évangélisation devait être donnée. Et c'est là que les trinitaires sont en difficulté. Lorsque tu dis que tu es trinitaire et que Jésus c'est autre, le Saint-Esprit c'est autre et Dieu c'est autre, et maintenant tu dois accepter que le Seigneur Jésus a menti. Tu dois accepter. Parce qu'il a dit qu'avant que vous ne parcouriez toutes les villes d'Israël, je serai déjà derrière. Or jusqu'à présent, et les apôtres sont morts, et tout le monde, et ils ont fini. On a prêché partout en Israël et c'était fini. Mais où est-il? Où est-il?
Lorsque le Seigneur Jésus parle, et il dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Et puis tous les apôtres sont morts. Alors qu'il a dit quelques-uns de ceux qui sont ici, ils ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Et jusqu'à présent. Alors quand quelqu'un vous amène des tels passages, et vous vous dites, ah, en tout cas, je trouve que la Bible, mais il y a certaines choses que le Seigneur Jésus parlait seulement comme ça. Et là tu commences à dire, ah, le Seigneur, pourquoi lui aussi a dit ça? Vous voyez, maintenant nous ne savons même pas que dire. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas ce que cela veut dire que cela sera une contradiction. Mais si vous descendez, on vous dit que 8 jours après, il a amené 3 de ses disciples à la montagne et il s'est transfiguré et ils l'ont vu venir dans sa gloire. Il s'est transfiguré sous leurs yeux. Il a quitté cet état de faiblesse dans lequel il était et on l'a vu transfiguré dans une gloire inouïe. De telle sorte que et ils ont vu même Moïse, ils ont vu même Élie, les gens qui doivent être à droite et à gauche. Le Seigneur les a amenés vers son royaume, là où il est sur le trône avec une grande gloire. Et ces gens-là l'ont vu dans sa gloire. Voyez? C'est pourquoi il faut bien retenir les Écritures. Quand je vois des frères, même quand ils viennent dans des prières, chacun est accroché à son téléphone. C'est misérable. Les frères ne partagent plus. Voilà pourquoi vous avez des difficultés. Même pour être des prédicateurs, vous ne lisez pas les Écritures. Vous ne partagez pas. Il n'y a pas de débat. C'est la parole de Dieu. Quand on finit la prière, il n'y a pas ce débat. Il y a combien de temps que nous venons à la prière et lorsqu'on dit et qui ont des questions pour que nous puissions partager et ça ment. Cela montre clairement que la plupart ne lisent pas les Écritures. Et vous allez avoir des questions mais vous ne lisez pas les Écritures. C'est comme aujourd'hui et que nous puissions prendre notre jeune fille là-bas, Priscille, et on lui dit de nous poser des questions de chimie. Il n'a jamais étudié la chimie. Comment il va nous poser des questions? Son silence ne dit pas qu'elle connaît. C'est parce qu'elle ne connaît pas. Parce que l'Écriture dit j'ai parlé parce que j'ai cru. Alors celui qui croit parle. Mais celui qui ne croit pas ne parle pas. Ne pensez pas qu'un silence est là et vous avez dit qu'il est plein de connaissances. Non, c'est la sagesse de l'ignorant. Parce que la sagesse de l'ignorant, c'est le silence. Si un ignorant parle, alors il sera en dehors. Alors quand il s'éteint, on dit même un fou qui s'éteint paraît être plus sage qu'un insensé qui est en train de parler. La lecture des Écritures. Si je vous pose de toutes petites questions, d'abord retrouver l'Écriture, c'est un problème. Et l'expliquer maintenant. C'est pour cette raison que tu peux rencontrer quelqu'un et il te dit non, vous savez, la Bible ici, ce sont les humains qui ont écrit, frère. Il y a des erreurs qui sont là-dedans, des contradictions de toute espèce. Et tu le regardes avec admiration.
Alors comme tu ignores, tu crois que Dieu va marcher sur ton ignorance. Et il va te faire croire à la fausseté. Et à partir de ces moments-là, le diable a sémé des doutes au-dedans de toi. Et quand les doutes sont sémés en matière de la parole de Dieu, ça s'est terminé. Même là devant, le fruit de ce que le diable a sémé s'est manifesté. Est-ce que réellement le Seigneur vous a-t-il interdit de manger de tous les arbres? Est-ce que réellement, dès que le doute est entré dans elle, il a commencé à dire des choses qui n'étaient pas dans les commencements. Où nous mangeons de tous les arbres, mais de cet arbre Dieu a dit vous ne toucherez pas et vous ne mangerez pas. Il a ajouté vous ne toucherez pas. Oh, le toucher dans la parole de Dieu a une très grande signification. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Jean dit ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché. Le toucher dans les Écritures signifie beaucoup de choses. Et quand Dieu dit vous ne touchez pas, il faut que cela s'explique. Oh, Dieu n'a pas dit vous ne toucherez pas. Parce que ce n'est pas le toucher qui posait les problèmes, mais c'est le manger qui posait les problèmes. Alors ici, il faut bien savoir que le Seigneur montre que c'est la Pâque. La Pâque est le point de départ. C'est au jour de la Pâque que chacun peut avoir la possibilité de mettre ses chaussures, avoir la ceinture et avoir le bâton pour commencer la marche. Sans la mort du Seigneur Jésus, personne ne serait sauvé. Personne. Oh, la Pâque, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce que dans 1 Corinthiens 5, le lecteur s'apprête pour nous lire 1 Corinthiens 5 du 6e au 8e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus 1 Corinthiens chapitre 5 du 6e au 8e verset. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Voyez ce que le Seigneur et l'apôtre Paul écrit ici. C'est bien à tort. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain peut lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ est notre Pâque a été immolé. Christ est notre Pâque a été immolé. Il n'y a plus de raison pour avoir le levain avec nous. On ne peut plus se glorifier du vieux levain. Parce qu'il y a deux types de levain. Il y a le vieux levain qui est l'image du péché, et le levain que la femme jette dans 3 mesures de farine, qui est l'image du saint. Voyez. Alors ici on dit nous devons faire disparaître le vieux levain. La raison c'est parce que Christ est notre Pâque a été
immolé, et nous devons célébrer avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Donc la pureté et la vérité devaient être là. La pureté et la vérité, c'est ce que nous devons marcher. Parce qu'après la Pâque, Israël devait manger le pain sans levain. Dans aucune maison, on ne devait trouver du levain en ce temps-là. Alors c'est la mort de Christ qui est notre point de départ pour que nous puissions connaître le Seigneur et entrer sous les sentiers de la justice, marcher dans le droit chemin. C'est la mort du Seigneur Jésus qui est le point de départ. Sans cela, Israël ne sort pas de l'Égypte. Il fallait que chacun puisse avoir un agneau. Et on dit que c'est un agneau d'un an, parce que certainement le Seigneur Jésus est venu et pour proclamer une année de grâce. C'est un agneau d'un an, sans tache ni défaut, parce que le Seigneur Jésus n'a pas de péché, il n'y a pas de défaut, il n'a pas d'iniquité. C'est pour cette raison que même lorsqu'on l'a amené devant Ponce Pilate et qu'on l'a examiné, on a déclaré, il a dit que je n'ai rien trouvé de quelque chose qui constitue la culpabilité. Il a déclaré devant Israël et après l'avoir examiné, nous n'avons rien trouvé de coupable dans la vie de cet homme, réaffirmant le principe que le Seigneur soit un agneau sans tache ni défaut. Alors le Seigneur Jésus, en venant ici, il a été présenté pour la première fois par le prophète Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Personne ne pouvait aller s'engager dans ce chemin tout en menant une vie de péché. Il fallait que la solution soit trouvée au péché. Parce qu'ici, on dit que c'est une route de racheter. C'est une route de racheter. Ce n'est pas une route de personnes qui sont encore esclaves. C'est la route de racheter. Nul impur ni marché. C'est celui qui est racheté. C'est celui-là qui est un enfant de Dieu. Et c'est celui-là qui doit marcher sur cette route. Et c'est la voie de retour. Alors Israël devait d'abord être racheté. Nous sommes dans Isaïe. C'est une route de racheter. Nous sommes dans Isaïe 35. À partir du 8e jusqu'au 9e. Il y aura là un chemin frayé qu'on appellera la voie sainte. Nul impur ni passeur. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera.
Les rachetés, ils marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Voilà la route dans laquelle nous marchons. Parce que cette route étant le Seigneur Jésus lui-même, parce qu'il dit je suis le chemin, la vie et la vérité, nul ne vient au Père que par moi. Donc pour que nous puissions aller au Père, nous devons passer par lui en tant que route et racheter. On dit c'est la voie de retour, parce qu'il est écrit les rachetés retourneront à Sion par cette foi qui est la voie sainte. Nous sommes venus dans le monde par la volonté de Dieu et nous devons retourner par sa volonté. Nous ne sommes pas un peuple venu dans le monde, survenu seulement comme ça. Mais non, Dieu te connaît même là où tu devais naître, la date et les lieux qui seront tes parents ici sur la terre. Tout cela Dieu nous connaît. Nous ne sommes pas un peuple et qui est venu d'une manière accidentelle. Vous dites que quelqu'un est venu seulement parce que deux personnes se sont réunies là-bas, un homme et une femme, et directement ils ont eu un enfant. Mais non, nous ne sommes pas ainsi. Parce que nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Mais il y a de ceux qui n'ont que le corps et l'âme, qui n'ont pas d'esprit. Nous avons été plantés par le Seigneur. Tout arbre qui a été planté par le Père, c'est cet arbre-là qui va subsister. Mais tout arbre qui n'a pas été planté par le Père sera coupé et jeté dans le feu. Donc nous ne sommes pas un peuple survenu par le néant ou par l'ironie de l'histoire. Et nous sommes venus là ou accidentellement parce que quelqu'un a donné une grossesse. Nous sommes loin d'être un corps. Parce que quand on voit l'homme comme seulement un corps, mais là on minimise tout. Nous sommes au-delà d'un corps. Les corps nous l'avons eu dans les reins de nos parents et dans le ventre de nos mères. C'est là où nous avons eu les corps. Mais avant cela, je te connaissais. Avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Alors la relation avec Dieu, c'est depuis avant. Et c'est Dieu qui nous a amenés dans ce monde. Et nous devons retourner. Les rachetés retourneront. Nul impie n'y passera. Et pourtant, il n'y a pas de rachat sans l'agneau. Il n'y a pas de rachat. Israël ne pouvait pas quitter l'Égypte sans la mort d'un agneau. Et nous aussi, lorsque l'apôtre Pierre est en train de parler de nous, il nous montre clairement que nous n'avons pas été rachetés par des choses inutiles. Il dit ceci. Et nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1er, 17 à 23. 1er 17 à 23. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps
de votre pèlerinage. Parce qu'on est étranger. Quand nous avons lu le même passage d'un Pierre chapitre 1er, du 1er au 2e verset, il a dit que Pierre, apôtre du Seigneur Jésus, à tous ceux qui sont étrangers et qui sont dispersés dans le monde, et à ceux-là qui ont été élus selon la pression de Dieu le Père et par la sanctification de l'Esprit, et afin qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus et qu'ils soient obéissants. Mais ici, dans son 17e verset, on nous dit que nous maintenant, qui évoquons pour Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, et celui dont le jugement est sans exception de personne, nous devons nous conduire avec crainte pendant ce temps de notre pèlerinage ici sur la terre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. On fait référence à Exode 12. Un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité de mort et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi fût fondée et votre espérance repose sur Dieu. Voyez, nous avons été rachetés. On dit que sur cette route, seuls les rachetés de l'Éternel y retournent, passeront pour retourner à la montagne de Sion. Ils retourneront là-bas. La route des rachetés, la voie sainte. Et l'apôtre nous montre que il est impossible que nous puissions continuer à vivre dans le péché, dans l'iniquité, alors que Christ, notre Pâques, a déjà été immolé. Séparez-vous des vieilles levains. Donc il n'y a aucune raison que nous puissions mener une vie égyptienne, alors que Christ, notre Pâques, est immolé déjà. Alors la raison d'être des péchés, des iniquités n'est pas là. Parce qu'il n'y aura aucune autre solution. Tu as la parole de Dieu et tu as tout, la mort de Christ est là. Soit tu n'es pas obéissant et tu ne participes pas à l'aspersion du Seigneur Jésus, soit tu n'es pas un étranger. Mais comment allons-nous vivre une vie de servitude là où l'agneau est déjà immolé? Oh, la même nuit, l'agneau est mangé, l'agneau est immolé entre les deux soirs. Donc à la 9e heure, comme le Seigneur Jésus est mort aussi à cette heure, on a amené le Seigneur Jésus à la croix. Il est resté. C'est à la 9e heure. C'est à 15 heures. Entre les deux soirs. Parce que le premier soir, c'est ce que nous appelons après-midi. Et le deuxième soir, c'est ce que nous appelons soir. L'heure intermédiaire, c'est 15 heures. Qui est entre l'après-midi et le soir. Le soir qui commence à 16 heures et descend l'après-midi qui s'arrête à 14 heures selon la parole de Dieu. Et l'heure intermédiaire, c'est l'heure qui est entre les deux soirs, là où on se partage 30 de l'autre côté. Quand bien même que ce n'est pas
au sujet de cela que nous parlons. Le Seigneur est mort. Parce que le Seigneur avait déterminé même l'heure où on devait immoler l'agneau. Entre le deux soirs. Et on l'a immolé. L'agneau est mangé. Les chaussures aux pieds, la ceinture qui est la vérité, le bâton de pèlerinage qui est la foi. Nous avons toutes ces choses et puis nous continuons à mener une vie égyptienne. Non, ça n'a aucun sens. Soit tu es sorti, soit tu n'es pas sorti. On ne peut pas rester là en train de mener une vie. Oh, vous savez, la chair est faible. Quelle chair est faible? Quand le Seigneur parlait de la chair est faible, c'est avant sa mort. Qui disait que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous avez vu les apôtres parler de la chair est faible après la mort du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de raison. On dit